Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'après réveillon. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous avons passé un excellent moment en famille. C'est vrai que c'était pas mal du tout. On a fait une petite décoration, mais alors le lendemain, il y a beaucoup à faire et je vous embarque avec moi. La première étape sera d'aller prendre une bonne douche et d'ouvrir les volets pour débuter la motivation. J'ai pas de recette miracle, mis à part de prendre son courage à deux mains et d'y aller franco. Donc, on perd pas de temps. Le principe, c'est d'abord de tout ranger pour pouvoir nettoyer parce que sinon, clairement, je vais pas m'en sortir. Donc là, je fais vraiment un coup de propre sur le canapé parce que voilà, nous avons reçu. Donc, il va de soi de refaire le canapé et je pense, comme dans beaucoup de familles ou entre amis, beaucoup se sont avachis sur les canapés, donc les remettre en forme ne fera pas de mal. Après avoir mis un peu d'ordre sur le canapé, il va de soi de ranger le reste. Donc c'est une couette qui fait une ou deux personnes vraiment très bien. Elle se clipse sur les côtés, je vous la recommande. Moi je la laisse à proximité du canapé parce que voilà, on est en période d'hiver et on aime bien cocooner dans le salon. Bien évidemment, on part pas sur une motivation ménage sans faire tourner de machine parce que je n'en ai pas fait hier étant donné que sinon le linge aurait séché dans le salon et vraiment c'était pas possible lorsqu'on reçoit. La Yana est venue donc je lui fais comprendre que la machine c'est bye bye. Je ne pense pas être la seule à faire le ménage avec les enfants dans les pieds, du moins dans la même pièce. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à vous arrêter, faire une petite pause, un break et vous reprenez de plus belle. Voilà, l'enfant parfois a besoin d'avoir 2 petites minutes d'attention pour pouvoir de nouveau jouer. Mais voilà, je reprends mon petit ménage. Donc je vais ranger tout simplement, hein, encore et encore. Tout dégager parce qu'il y en a partout. Essayer de donner un peu d'ordre dans tout ça. Et l'avantage que j'ai, enfin que j'ai choisi du moins, c'est de prendre des nappes intissées. Alors c'est pas vraiment des nappes papier, c'est vraiment entre les deux, c'est très épais, ça se déchire pas comme ça. Je vous les recommande pareil, elles sont vraiment géniales, elles sont un peu onéreuses, mais ça nous évite les machines après avec le détachant et la petite brosse pour détacher les taches de vin qui seront tombées sur la nappe. Je mets quand même un petit coup sur l'îlot avec du produit multisurface, tout simplement parce qu'on avait utilisé pas mal de paillettes, donc il y en avait qui étaient passées à travers. Un petit coup sur les chaises, parce que voilà, hein, tout le monde s'est assis dessus. Je ne sais pas si c'est moi qui suis un peu trop maniaque, mais voilà, quand j'ai du monde qui passe à la maison, j'ai besoin de passer un coup sur tout ce qui a été utilisé. Je n'ai pas trouvé de recette entre-temps, donc je continue à ranger encore et encore. Voilà, on est toutes et tous dans le même mood. Quand on reçoit, il y en a partout. On se dit, c'est pas grave, on fera ça demain, mais le lendemain, qu'est-ce qu'on douille? Donc pour cette table, j'avais utilisé un papier classique. Donc là, il y a beaucoup qui étaient tombés sur la table. Donc vraiment, le coup était nécessaire. Généralement, pour les fêtes, dès que je reçois, je prends des verres à usage unique. Là, on a décidé de prendre de la petite vaisselle pour Noël. Voilà, ce sera de la vaisselle qu'on pourra réutiliser. Donc, il faut bien évidemment la nettoyer et bien délicatement, un, pour ne pas casser et deux, surtout pour que ça soit vraiment bien nettoyé comme ça sera conservé un an. N'oubliez pas, j'utilise moi de la javel pour nettoyer mon évier, mais ce n'est pas à la portée de tous, étant donné que c'est compatible avec des éviers blancs ou très clairs, mais n'allez pas mettre de la javel à tout va sur un évier noir, bien sûr. De plus, n'oubliez pas que la javel, on l'utilise avec de l'eau froide. Ensuite, je viens mettre mon petit produit pour faire briller la robinetterie, et puis j'adore l'odeur que ça dégage, donc voilà, chose faite, j'éponge tout, au moins tout sera sec, il n'y aura pas de traces de calcaire.
comme c'est satisfaisant lorsque nous avons enfin une petite maison qui commence à être propre. Et je mets de côté les couverts pour l'an prochain. Bien évidemment, un coup de serpillière dans tout le logement. Allez, je compte sur vous pour avoir cette même motivation. Les toilettes. Alors là, vraiment, c'est le passage obligatoire. Vous n'avez pas le choix aujourd'hui, vous devez les faire si vous avez reçu à la maison. Et même en vrai, si vous n'avez pas reçu, il faut les faire. Aujourd'hui, je marque juste un point d'honneur. J'ai un flacon avec du gel hydroalcoolique. Donc, comme mes invités l'ont utilisé, il va de soi que je le désinfecte à nouveau. Puis je remets ma petite décoration, style de rien. Les toilettes ont été utilisées par beaucoup de personnes. Donc là, on n'utilise pas la lingette ou la petite lavette. Voilà, on utilise vraiment le spray Javel. On y va, on n'hésite pas. On badigeonne, on nettoie surtout du haut vers le bas. Attention à ça, c'est simplement pour la prolifération des microbes. Voilà, c'est un petit plus, mais ne l'oubliez pas, c'est vraiment important. Et comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de passages, donc là, je nettoie vraiment du haut vers le bas, tout en bas des toilettes, là où il y a les boulons, vous savez, l'endroit où on a tendance à oublier. Voilà, je mets également mon gel WC à l'intérieur du pot à brosse. Comme ça, il y aura toujours une bonne odeur. Ceci dit, cette astuce, elle est valable que si vous videz le gel précédent. Voilà, il faut nettoyer le pot de temps en temps, sinon ça va s'encrasser et ça sera juste dégoûtant. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fait mon b.a-ba, nous sommes le 25. Essayez de profiter et de vous reposer. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.